Le soleil est enfin de retour les amis, et je compte bien en profiter. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Pêcher la carpe dans ces eaux très sauvages, découvrir de nouveaux lieux, à la recherche des plus beaux, des plus gros poissons sauvages. Je suis en totale découverte, pas de pré-amorçage, beaucoup de courants, beaucoup d'obstacles et un nombre incalculable de hauts fonds. Je dispose de très peu de temps, 18 heures pour être précis. Placer le campement, trouver les spots, sonder, amorcer, tendre les lignes. Bref, pas de temps à perdre. Let's go. Bon voilà les gars, petit souci, regardez. Ici, c'est juste ici que je devais caler le bivy. Voilà, et comme une grosse tanche que je suis, j'ai oublié ma machette. Et juste à ce niveau-là, là, je sais pas si on va bien voir, là, j'ai une énorme pointe d'arbre, de souche d'arbre, que je peux pas casser. Donc je peux pas mettre le bivy. On va devoir mettre le bait chair ici. Et puis, pas de bivy, à la dure quoi. Eh bien, vive les moustiques, hein, moi je vous dis. Bon bah voilà, c'est ici qu'on va passer un petit 24 heures, peut-être plus, je sais pas. Voilà. J'espère qu'on va faire du poisson. Il y a des moustiques, c'est un truc de fou quoi. C'est une invasion quoi. 24 heures avec tout ce qu'il y a là, je pense que là c'est buffet à volonté. Je vais être un breuvage humain. Bon bah voilà, on est installé. Je vais vous présenter le campement. C'est parti. Retrouver le bord de l'eau, c'est vraiment le kiff total d'être là en pleine nature. Il n'y aurait pas ces fumiers de moustiques là, je serais vraiment trop bien. Voilà, enfin du soleil, et donc je vais vraiment en profiter un max pour faire toutes les bordures en premier, vraiment toutes les bordures, et ensuite je passerai un petit coup de dipper dans la pleine eau pour voir un petit peu ce que je trouve, l'activité du poisson, etc. Et puis voilà quoi. Mais pour une fois que j'ai de la gelée là, bon, je pense qu'on va essayer de pêcher là-dedans. J'ai repéré pas mal de trucs intéressants. À mon avis, il y a du poisson, mais à combattre, ça va être un peu la merde. Je commence à baigner un petit peu de tiger partout. Putain, j'en fous partout le bateau. Bon bah voilà, on est dans le bait chair. Faut vraiment aimer la pêche les gars, parce que franchement là, j'ai vraiment envie de rentrer chez moi. Ouais. Moi je me fais défoncer par les moustiques.
Il y a trop de courant, c'est une catastrophe. J'ai pas mon bivy, mon petit titan, là, il me manque trop. La jungle les frérots. Qui veut dormir là-dedans? Qui veut dormir là-dedans tout seul? Wow, c'est chaud les moustiques, regarde-moi ça. Oh là là, j'ai pas de bivy, je dors comme ça, vous imaginez le délire? Franchement, si je fais pas de carte cette nuit, j'arrête la pêche. Oh, c'est quoi ce départ? Eh ben la vache, il y a un sacré plateau là. Pète les plombs. Oh, putain, regardez-moi ce gros machin. Oh, il y a un sacré bon poissonnet là. Moi j'adore manger les buillettes. Ah, merde, m'a fait peur ce con. Ah putain les moustiques. Bon allez on le relâche. Allez yes. Wow. Yes. Yes, baby. Calme-toi, Jérôme, calme-toi. Ouais, ça tire, c'est beaucoup plus gros ça. Ouais, ça ressemble bien de la carpe. Oh, j'ai un deuxième départ. Ouais, j'y crois pas. Oh, yes. Yes, le miroir. Ouais. C'est validé. Non, allez. Putain, c'est gros. Non, putain, décroché. Bon bah voilà les gars, petit débrief final. Donc cette séquence a été tournée de retour de la pêche en fait. Hein. Je l'ai enregistré quelques jours après la partie de pêche, donc à la maison. Tout simplement parce que bah voilà, je pouvais pas rester statique au bord de l'eau, je me faisais défoncer par les moustiques. Donc voilà le bilan de la nuit, 4 départs. Voilà, une super partie de pêche avec un super poisson, une miroir magnifique qui doit faire dans les, je dirais, 13-14 kilos, je dirais. Je ne l'ai pas pesé parce que bon, je ne les pèse plus en dessous de 20 kilos, je ne les pèse pas. 2 h du matin, dégoûté, un départ de fou, violent, vraiment un très gros poisson, c'était de la carpe aussi. Je ramène le poisson jusque sur le bord et là, dès qu'il a vu la lumière, il a foncé direct dans les nénuphars, ça finit par une décroche. Ensuite, il va se passer quelque chose de difficile. Ouais, difficile et douloureux. J'ai arrêté la pêche à partir de là. 4 h du matin, donc si je ne me trompe pas, oui, c'était bien 4 h du matin. 4e et dernier départ. Sauf que là, j'étais rentré dans un sommeil profond. Ouais, j'étais trop crevé en fait.
J'ai eu du mal à me lever, quelques secondes de retard et c'était suffisant pour que le poisson malheureusement il se tanque directement et forcément bon, j'ai tiré, j'étais tanké, ça finit par une casse. Tout a bien marché, c'était une belle partie de pêche, je suis dégoûté de ne pas avoir fait plus. Quand on fait une décroche et qu'on finit par une casse, à un moment donné, il faut être, comme on dit, faut être raisonnable. Hein. On n'est pas là pour massacrer les poissons, les faire chier. Quand on voit que ça se passe comme ça, il faut stopper sa pêche. Donc mes lignes étaient tendues à 15 h jusqu'à 4 h du matin, ce qui fait 13-14 heures de pêche. Donc vous voyez, c'est vraiment très court. Hein. Donc voilà, c'est de la pêche instantanée, à la dure, à la sauvage, proche des obstacles. Donc forcément, c'est de la pêche très très compliquée à mettre en place parce que même si le poisson est là, même si le poisson est réactif, même si le spot semble prometteur, c'est pas pour autant qu'on va le mettre dans le tapis. Hein. Donc voilà, j'espère d'avoir rien oublié et à la prochaine. Y'a quelqu'un? Ouh, y'a quelqu'un? Oh, j'y crois pas. T'es resté jusqu'à la fin. Tu peux te remater une de mes vidéos. Je suis sûr que tu trouveras de la belle carte miroir bien sauvage. Si c'est pas fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube.